Bonjour, aujourd'hui on va voir la réalisation d'une coulisse pour une taille élastiquée. Donc ça va être à partir d'un petit short octobre pour petite fille pour lequel on a besoin de faire une ceinture élastique. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé déjà par faire coudre le bord de ma ceinture, mais ça peut aussi se faire, une coulisse peut aussi se faire sur le bas comme ceci, où on replie une première fois, plus une deuxième fois pour réaliser la coulisse. Là, on va considérer que c'est comme si c'était une seule et même pièce pour réaliser ce que j'ai fait en bas. Mais le principe est toujours le même. Donc dans un premier temps, il vous faut votre réalisation et la longueur d'élastique souhaitée. On va commencer par repasser la marge de couture du extérieur de 0,5 à peu près sur l'intérieur de notre coulisse pour pouvoir ensuite le replier à l'intérieur comme ceci. Voilà. Hop, comme ceci, d'accord. Donc on va commencer par aller repasser déjà. Donc voilà, j'ai été repassée donc avec un premier petit revers, n'est-ce pas, qui me permet d'avoir un rentré et donc une ceinture propre à l'intérieur, et le deuxième pli pour former ma ceinture, d'accord. Hop, comme ça. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de faire la couture qui va maintenir en fait tout ça en place. Ici, sous forme de surpiqûre évidemment sur la ceinture, mais en laissant une ouverture derrière d'environ 3-4 cm, d'accord, de manière à pouvoir insérer notre élastique par la suite. Donc voilà, on a notre ceinture et notre ouverture. D'accord. Donc maintenant le but va être de prendre notre élastique, une épingle à nourrice par exemple, pour nous aider à le passer. On va le passer dedans. Comme ça. Hop. Hop. Et on va en faire le tour. Toutefois, attention à ce que vous laissiez pas partir tout le bout dans la coulisse. Sans ça, pour le rattraper, ça va être un peu plus compliqué pour le coup. Donc quand on arrive vers la fin, on fait passer un bout d'élastique mais pas l'autre. Ou on le maintient avec quelque chose de manière à ce qu'il ne parte pas directement tout seul dedans. Une fois que vous avez rattrapé les deux bords, attention à ne pas l'avoir fait vriller par contre dans votre coulisse, sinon quand vous allez le refermer forcément, le fait d'avoir vrillé votre élastique, ça va rester, ça va se voir. Donc là maintenant ce que vous allez pouvoir faire, c'est rattraper les deux bouts et fermer l'élastique avec un point de reprisage par exemple. Hop. Voilà ce que ça donne. D'accord. Donc là, dans ces cas-là, maintenant, vous pouvez tirer de manière à ce que tout l'élastique rentre dans la coulisse. Tac. Et donc une fois que c'est fait, il va falloir revenir en fait sur vos points de départ, ici, pour permettre de refermer la coulisse en définitive. Donc avec le même point droit,
ce que vous avez fait et ce sera terminé. Donc voilà, la coulisse est fermée, l'élastique est dedans et ma ceinture est prête. J'ai plus qu'à gérer les petits passants pour que ma ceinture soit terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bonne journée!